Bonjour chers élèves, dans cette vidéo je vais corriger le concours d'accès à l'EM6 SS, faculté de médecine, l'année 2015, bien sûr, mathématiques. L'ancien régime, il se base sur 10 questions pour chaque filière. Parce qu'il y avait 3 concours. Un concours pour la médecine, le deuxième épreuve pour la dentaire et troisième pour la pharmacie. Ici, je vais corriger uniquement le concours de l'accès à la faculté de médecine. La question numéro 1, on vous demande le domaine. Donc pour le domaine, vous avez directement, vous pouvez prendre les conditions. Quelles sont les conditions d'existence de ma fonction f? Il faut que ln de x plus 1 soit défini, ça veut dire x plus 1 strictement positif. Et le dénominateur différent de 0. Ça me donne la condition x supérieure à 1, moins 1, et vous avez ln de grand x égal, bien différent de 0, équivalent grand x différent de 1. Donc, ce qui est à l'intérieur doit être différent de 1, car ln de 1 c'est 0, et ça vous donne x supérieur, différent de 0. C'est différent de 0. Différent de 0 et ça vous donne directement le domaine de définition. Donc deux conditions, x supérieur strictement à moins 1, supérieur strictement à moins 1, donc il y a des conditions, des cas que je peux éliminer. Ça elle contient normalement moins l'infini jusqu'à 0, donc ça c'est à éliminer. X supérieur à moins 1 et supérieur à 0, ça veut dire c'est l'intervalle de moins 1 jusqu'à plus l'infini et éliminer le 0. Donc deux intervalles, moins 1, 0 ouvert, union 0 plus l'infini. Donc la bonne réponse c'est C. La question 2, je vais calculer une limite. Et avant de calculer cette limite, je calcule la limite en 1 de ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire 2x carré moins 3x plus 1 sur x au carré plus 6x moins 2. Je remplace, ça donne 2 fois 1 au carré, moins 3 fois 1, vous pouvez remplacer directement, sur a au carré, plus 6, et plus 6, moins 7 ici, pardon, moins 7. Ça va donner ici 3 moins 3 c'est 0, 7 moins 7 c'est 0, c'est une forme indéterminée. Et je vais appliquer la règle de pétale. La règle de pétale c'est quoi? Cette limite, elle est égale à la limite des rapports des dérivés. Donc si vous avez la limite de f de x sur g de x, lorsque x tend vers a, égale 0 sur 0 ou bien l'infini sur l'infini, et si les deux fonctions sont dérivables au point A, alors cette limite elle est égale à la limite des fonctions dérivées. C'est-à-dire g' f de A sur g' de A. Je dérive x carré 2x fois 2 c'est 4x moins 3. Ça c'est 2x plus 6. Et je remplace 4 fois 1 c'est 4 moins 3 ça donne 1 sur 2 fois 1 plus 6, finalement, il va me donner 1 sur 8. Une limite finie. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 de la racine de ce rapport, moi je suis obligé d'écrire, mais pour vous, vous pouvez passer à la racine directement, 3x plus 1 sur x carré plus 6x moins 7, c'est la racine de 1 sur 8, c'est 1 sur racine de 8. Racine de 8, 8 c'est 4 fois 2, donc c'est 1 sur 2 racine de 2. Je multiplie par racine de 2 en bas, ça donne 2 fois racine de 2 au carré, c'est 2 fois 2, c'est 4. Donc la bonne réponse c'est B. Je passe à la question 3. La question 3, dans la question 3, vous avez une équation en exponentielle. L'exponentielle 2x moins l'exponentielle
2x moins 6 supérieur ou égal à 0. Et vous savez que l'exponentielle de x, le tout au carré, c'est l'exponentielle de 2x. Donc ici, ça va me donner l'exponentielle de x au carré moins l'exponentielle de x moins 6 supérieur ou égal à 0. Et je vous posais grand x égale l'exponentielle de x. Il est positif. Donc au moins pour factoriser ce trinom, moins x moins 6 supérieur ou égal à 0, vous pouvez remarquer soit utiliser delta ou bien remarquer que lorsque tu prends x égale à 2, vous avez 4 moins 2, 4. C'est x égale normalement 2. Oui, je vais essayer de prendre ce qu'il y a des solutions. Non, donc je pense que je peux avoir x égale 3. Vous avez 3 au carré, moins 3 moins 6. Ça donne 9 moins 9, c'est 0. Donc c'est factorisable. Si x moins 3, facteur de x plus 2. Ça, c'est une technique qu'on peut avoir. Donc, l'équation, il devient l'exponentielle de x moins 3, facteur de l'exponentielle de x plus 2 supérieur ou égal à 0. On sait que l'exponentielle est toujours positive, donc ça, c'est positif. Et par équivalence, ça me donne l'exponentielle moins 3 supérieur ou égal à 0. Ça veut dire l'exponentielle de x supérieur ou égal à 3. Et ça me donne x supérieur ou égal à ln de 3. N'oubliez pas ici que le domaine de cette inéquation, c'est l'ensemble R, car l'exponentielle est définie sur R. Et le domaine, ça sera ln de 3 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est moins l'infini. Donc, ln de 3 supérieur ou égal. Donc, c'est fermé. Donc, c'est là, c'est le choix D. Après, il y a la question numéro 4. L'équation ln de x égale à x moins 2 admet une seule solution alpha entre 0 et 1, admet une seule solution alpha entre A et E, admet deux solutions, n'admet pas deux solutions, admet trois solutions. Donc, cela pensez au théorème de valeur intermédiaire, soit sur l'ensemble R, sur un intervalle bien déterminé, ou bien sur un intervalle fermé, comme ce cas sur l'intervalle 0A et c'est sur l'intervalle 1E. Donc, je vais poser f de x égale ln de x moins x moins 2. Ça veut dire f de x égale 0, f de x égale 0. Ça vous donne ln de x égale x moins 2. Voilà. Et pour cette fonction, son domaine c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, il n'y a pas question d'avoir des solutions négatives. Et je vais calculer la dérivée. f' de x, c'est la dérivée de ln de x, moins la dérivée de x moins 2, et ça va me donner 1 sur x moins 1. Et je réduis au même dénominateur, ça me donne ici 1 moins x. Et je peux dresser un tableau de signes parce que ça, c'est positif, c'est-à-dire pour déterminer l'image d'un intervalle ou bien de pouvoir les variations de ma fonction f. f de x, il y a deux barres, c'est une fonction logarithme, il s'annule en 1, voilà, plus l'infini, vous avez le 1 moins x, le coefficient de x c'est négatif, donc à droite c'est négatif, à gauche c'est positif, et ma fonction, elle va croître, elle croît et après elle décroît. Le f de 1, je calcule f de 1 c'est ln de 1 moins 1 moins 2, ln de 1 c'est 0, ln de 1 c'est 0, donc 0, 1 moins 2 c'est moins 1 avec, donc elle est égale à 1. De 1 égale 1. Et je vais voir ici, donc vous avez f de 1 c'est 1, il est positif, la limite en plus l'infini, la limite en moins l'infini. Si je vais voir sur l'intervalle
Par exemple, 0, 1 sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. Admet une seule solution, alpha et alpha entre 0 et 1. Je calcule maintenant limite. Je suis intéressé par la limite ici. On a dressé le tableau de variation de ma fonction f de x qui est égale à ln de x moins entre parenthèses x moins 2. Et maintenant, je vais essayer de chercher l'image de l'intervalle 0,1 et l'intervalle 1 plus l'infini. Car on sait que ma fonction f, il est continue et il est sur chaque intervalle, il y a la stricte monotonie et la continuité. Normalement ici, sur l'intervalle ouvert 0, 1. Je cherche la limite de f de x en 0 plus, c'est la limite de ln de x moins x plus 2 en 0 plus. Le ln il tend vers moins l'infini, le moins x il tend vers 0, le 2 c'est une constante. Donc ça donne moins l'infini ici. L'image de l'intervalle 0, 1, c'est l'intervalle moins l'infini. Alors normalement ici, ce que je cherche, c'est l'existence d'une solution. Est-ce qu'il y a il admet une seule solution, ou bien pas de solution, ou bien trois solutions. Donc, sur deux intervalles, sur 0, 1, il y a une seule solution, qui est alpha. Maintenant, je vais passer à l'intervalle 1 plus l'infini en calculant la limite de f de x en plus l'infini. Sur 1 plus l'infini, la limite en plus l'infini, bien sûr, de f de x, c'est la limite de ln de x moins x plus 2, c'est plus l'infini moins l'infini forme indéterminée, je factorise par x. Ça va me donner la limite de x facteur de ln de x sur x moins 1 plus 2 sur x. Ça, c'est une limite remarquable, c'est 0. 2 sur plus l'infini, c'est 0 aussi. Ça reste moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Donc, l'image, normalement, tenant compte que ma fonction f, bien sûr, il est continu et strictement décroissante sur l'intervalle en question. Donc, je cherche l'image parce que mon but, c'est quoi? C'est de cocher la bonne réponse. Donc, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de f, et f de a, ça donne moins l'infini 1. Vous pouvez ajouter ces choses-là, ou bien vous pouvez dire ici 0, il est entre moins, il appartient à l'intervalle. Donc, puisque 0 il appartient à l'intervalle moins l'infini 1, d'après le théorème de valeur intermédiaire, ma fonction, l'équation admet bien une seule solution, c'est-à-dire la fonction, il s'annule une seule fois. On a un bêta qui est sur l'intervalle 1 plus l'infini, et l'équation, il va admettre une deuxième solution. Donc, on doit cocher la question admet deux solutions, c'est-à-dire je vais cocher le C. Donc, on doit cocher C. Voilà. Et la bonne solution ici, normalement, puisqu'il y a ici moins l'infini, donc il y a un bêta qui va bien sûr annuler ma fonction. Et lorsque la fonction annule l'équation, elle admet une solution. On va passer après à la question suivante. Question 5. La question 5, c'est une intégrale. Donc, je rappelle un peu, les intégrales sans bornes, ce sont des primitives. U' sur U, U' sur U. Normalement, c'est pas du. Il peut être l'intégrale, et je peux les donner ici, U' de x sur U de x dx, c'est ln de valeur absolue de U de x plus une constante. Et vous avez aussi U' de x sur U de x, le tout au carré. Dx, c'est aussi, c'est moins 1 sur U de x plus une constante.
Donc, vous avez une intégrale. L'intégrale de 0 jusqu'à 1 de 1 sur x carré plus 8x plus 16 dx. Vous pouvez remarquer, si je dérive bien sûr le dénominateur, ça donne 2x plus 8. Il n'y a pas 2x plus 8, mais il faut remarquer que x carré plus 8x plus 16, 16 c'est 8 au carré, donc c'est x plus 4, le tout au carré. X carré plus 2 fois 4 fois 8 fois x plus 16, donc c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de quoi? De x plus 4 au carré. Et quelle est la dérivée de x plus 4? C'est 1. La dérivée de x plus 4, c'est 1 dx. Donc une primitive, c'est quoi? C'est moins 1 sur u, ce qui est au-dessous du carré. C'est x plus 4 entre 0 et 1. Et je calcule maintenant. Ça donne moins 1 sur 1 plus 4. Moi avec moi, ça donne plus 1 sur 0 plus 4. Donc, c'est moins 1 sur 5 plus 1 sur 4. Dénominateur commun, c'est 20. C'est moins 4. Moins 4 plus 5 sur 20. Donc, c'est 1 sur 20. Donc, la bonne réponse, c'est B. La question Q6, vous avez UN, suite arithmétique. C'est les deux raisons R. Alors, vous avez UN égale, en général, UP plus N moins P fois R. Et on peut avoir soit UN égale U0 plus NR ou UN, s'il commence par le premier terme U1, N moins 1. N moins 1 fois R. Donc, il y a deux choses. Ici, on vous donne une suite arithmétique. On vous donne U2 égale moins 5 et U6 égale moins 6. Je vais essayer de voir et on vous demande le premier terme, c'est-à-dire calculer U1. C'est ça la question. Donc, vous avez U6 égale U2 plus 6 moins 2 fois R. Donc, U6 moins U2 égale 4R. Et R, ça sera U6. U6, c'est combien? U6, c'est moins 6. U6 moins U2, ça veut dire plus 5 sur 4. Donc, la raison, c'est moins 1 sur 4. Et maintenant, je vais trouver U2, U1. Vous avez U2, c'est quoi? C'est U1 plus R. Ça veut dire U2, c'est donc U1, c'est U2. Vous pouvez prendre U2 moins R directement. Et ça vous donne U1, U2 c'est combien? U2 c'est moins 5 plus 1 quart, ça veut dire c'est moins 4 fois 5, c'est moins 20, plus 1 le tout sur 4, et ça va vous donner moins 19 sur 4. Ça, c'est une méthode directe. Vous pouvez avoir autre méthode, mais parfois, lorsque je tâtonne, je perds beaucoup de temps que la méthode directe. Donc, la bonne réponse, c'est moins 19 sur 4. Vous avez les suites. Pour les suites Q à la puissance n, ils convergent vers 0. Dans le cas, c'est Q entre moins 1 et 1. Ça, c'est en général. Et ils divergent vers plus l'infini, c'est Q est supérieur à 1 et n'a pas de limite.
n'a pas de limite, CQ est inférieur ou égal à moins 1. Donc, je vais chercher la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la suite 7 à la puissance n plus 1 plus, ce sont des fonctions exponentielles de base 3 et 7. 7 à la puissance n moins 3 à la puissance 3n plus 1. Les limites, normalement, dans ce cas-là, je vais calculer la limite et je vais factoriser par, donc 7 à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 7 à la puissance n fois 7. Donc je factorise par 7 à la puissance n en haut, ça me donne 7 plus 3 à la puissance n sur 7 à la puissance n. En bas, la même chose, 7 à la puissance n moins 3 à la puissance n plus 1 sur 7 à la puissance n. 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n fois 3 aussi. Je factorise, il me reste 1 moins. Et après, je simplifie. Je simplifie par 7 à la puissance n. Qu'est-ce qu'il me reste? Normalement ici, vous avez 3 à la puissance n sur 7 à la puissance n, c'est 3 sur 7 à la puissance n. Il converge vers 0, car 3 sur 7 est entre moins 1 et 1. Vous avez 7, 3 à la puissance n plus 1 sur 7 à la puissance n, c'est quoi? C'est 3 fois 3 sur 7 à la puissance n. Ici, il converge aussi vers 0. Donc, celle-ci, je peux ajouter une ligne. C'est pour vous expliquer, mais ça sera 7 comme limite. Donc, 3 sur 7 à la puissance n. J'explique, je suis obligé d'expliquer. Moins 3 fois 3 sur 7 à la puissance n. Ça, elle converge vers 0, donc la limite, ça sera 7. Il y a autre méthode, vous pouvez calculer autrement la limite que je cherche, la limite en plus l'infini de un, c'est la limite en plus l'infini, et je vais voir. En haut, il y a des fonctions exponentielles de base. La plus grande base l'emporte, c'est 7 à la puissance n plus a au numérateur, et elle l'emporte, qui a la plus grande base. Et il l'emporte, et donc ça donne 7 à la puissance n, c'est la limite normalement en plus l'infini, et ça va donner 7. Voilà, ça c'est. Donc c'est la limite en plus l'infini de 7 fois 7 à la puissance n sur 7 à la puissance n. Vous simplifiez, ça reste 7. Donc la bonne réponse est 7. Vous pouvez choisir la deuxième méthode sans entrer dans les exponentielles et ln. Après, le 8, un argument d'un complexe. Si vous avez un complexe, je le pose z, c'est quoi? C'est moins 2 racine de 3 plus i sur i. J'ai déjà dans une vidéo parlé des complexes un peu remarquables. Vous avez le i, c'est quoi? C'est ei pi sur 2. Vous avez le moins i, c'est l'exponentielle moins i pi sur 2. J'ai déjà parlé aussi de racine de 3 plus i. Racine de 3 plus i, c'est le module, c'est la racine de racine de 3 au carré, c'est 3 plus 1, racine de 4, c'est 2. Donc, c'est 2i. Et vous avez ici pi sur 6. Vous pouvez donc 2. Et si vous avez normalement le problème de moins, s'il y a moins ici, ça devient dans l'argument. S'il y a moins ici, l'argument, ce sera pi moins alpha. S'il y a les moins entre les deux, c'est pi plus alpha. Et vous avez moins 2, c'est quoi? Moins 2, c'est un réel strictement négatif, donc c'est de l'exponentielle pi. Donc en général, si vous avez a strictement négatif, donc vous avez a un réel
c'est A appartient à R étoile. Voilà. Le A, c'est 1, 1, 0. C'est 1, 0 dans le cas de A strictement positif. Et le A, c'est moins 1 pi dans le cas de A strictement négatif. Donc, je reviens à mon complexe. Ça va me donner E I pi. Voilà. E I pi fois l'exponentielle I pi sur 6 sur l'exponentielle I pi sur 2. Vous pouvez utiliser l'écriture complexe. Donc, c'est l'exponentielle I pi plus pi sur 6 moins, directement, moins pi sur 2. Donc, c'est l'exponentielle pi moins pi sur 2. Donc, c'est pi sur 2 plus pi sur 6. Et ça vaut donc, c'est l'exponentielle pi sur 2. Donc, ça sera pi sur 12 ou bien pi sur 6. Donc, c'est 3 pi sur 6 plus pi sur 6. Donc, l'exponentielle 4 pi sur 6 et I 2 pi sur 3. 2 pi sur 3. Donc, l'argument de grand Z est congru à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Donc, c'est déjà, vous avez, ici, je divise, je simplifie et ça me donne donc, ou bien vous pouvez utiliser le conjugué et écrire le complexe sous sa forme trigonométrique. Donc, c'est, je cherche 2 pi sur 3, ça veut dire, la bonne réponse c'est A. Dans la question 9, dans l'espace rapporté à un repère autonormé, on considère les points A de coordonnées 1, 2, 3 et B de coordonnées 0, 1, 4 et C de coordonnées M, 1, 5. M, c'est une inconnue. Quelle est la valeur de M pour que le triangle ABC soit rectangle en A? Donc, vous pouvez bien sûr, donc, le M, vous pouvez vérifier, mais ça demande un peu de temps. Donc, pour moi, le triangle est rectangle en A, il y a deux conditions, il y a deux techniques. Soit j'utilise le produit scalaire, AB, donc le vecteur AB il est orthogonal, perpendiculaire, il est orthogonal au vecteur AC, donc le produit scalaire il est égal à 0, ou bien je peux utiliser le théorème de Pythagore. BC carré, c'est la somme de AC carré plus AB carré, et utiliser le fait que la distance AB, c'est la racine de xb moins xa au carré, plus yb moins ya au carré, plus zc moins za, le tout, zb, pardon, moins za, le tout au carré. Pour moi, je vais revenir aux coordonnées, j'utilise la première méthode. Donc, les coordonnées xb moins xa, donc 0 moins 1, 0 moins 1, virgule 1 moins 2, et 4 moins 3, 4 moins 3, et ça va me donner AB, ses coordonnées, c'est moins 1, et vous avez 1. Après, il y a AC, le vecteur AC. Pour Pythagore, vous allez calculer les trois distances. AC, c'est M moins 1, AC c'est M moins 1, 1 moins 2, et vous avez 5 moins 3. Et ça vous donne les coordonnées de AC, c'est M moins 1, et vous avez moins 1, et vous avez 2. Voilà, et je fais le produit scalaire AB, AC, ça c'est point, égale 0. Produit, donc c'est moins 1 fois M moins 1, plus x exprime en général, plus moins 1 fois moins 1, plus 1 fois 2, et tout ça égale à 0. Et je vais calculer maintenant. Donc c'est m moins 1 fois 1 fois moins 1, donc c'est ça, c'est multiplié. Donc moins m plus 1, plus 1 aussi,
et plus 3 égale à 0. Et je vais trouver la valeur de m. 1 plus 1, donc ainsi de c'est 4. Donc m égale 4. M égale 4. Donc la bonne réponse est D. Vous pouvez utiliser Pythagore et ça donne la même chose. La dernière question, c'est la probabilité. Une urne contient 3 boules blanches et une boule noire. 3 boules blanches et une boule noire. On tire successivement avec remise. 3 boules de l'urne. La proba d'obtenir exactement 2 boules noires est égale à l'une des 5 propositions. Je sais que le tirage successif sans remise, mais c'est avec ici, avec remise. S'il y a avec remise, donc chaque tirage n'influe pas le suivant. Donc les tirages sont indépendants. Avec remise de 3 boules de l'urne. Donc cardinal de oméga, la première ça sera tirée par mes 4, la deuxième c'est aussi par mes 4 et la troisième par mes 4. D'après le principe de dénombrement, le cardinal de oméga, ou bien le nombre de cas possibles, c'est 4 fois 4 fois 4, c'est 4 à la puissance 3, 16 fois 4, c'est 64. À l'événement tirer exactement 2 noirs, c'est-à-dire je vais tirer 2 noirs et une non noire. Et une non noire, ça veut dire une blanche. Même s'il y a une noire, je peux la tirer 3 fois parce que je tire et je la remets, donc je peux la tirer plusieurs fois. Donc, en général, il y a l'ordre parce qu'il y a le successif. Donc, soit j'ai deux noir, noir, blanche, ou bien noir, blanche, noir, ou bien blanche, noir, noir. Ça veut dire la blanche, il peut être la première, la deuxième, ou bien la troisième. Donc, vous avez 3 cas. Je peux calculer une et je la multiplie par 3. Donc, la première noire, c'est 1. Je la remis, donc la deuxième, ça sera aussi, c'est parmi 1, la noire, et la troisième, c'est parmi 3. Donc, c'est la même chose. 1 fois 1 fois 3, plus 1 fois 3 fois 1, plus 3 fois 1 fois 1 aussi. Donc, en général, ça va me donner 9, cardinal de A, c'est 9, et la proba de A, c'est 9 sur 64. 9 sur 64, c'est le C. Je sais que s'il y a le tirage successif avec remise, je peux considérer l'expérience comme une expérience qui suit une loi binomiale de paramètre n, qui est le nombre de tirages, qui est ici 3, et de paramètres n et p. P, c'est la proba d'obtenir une noire. C'est-à-dire dans un tirage, dans une épreuve qui va se répéter 3 fois. Donc une épreuve, soit elle donne une noire ou bien une blanche. La noire, sa probabilité, la proba de noir, c'est 1 sur 4, et la proba de blanche, c'est le nombre de blancs, c'est 3 sur 4. Donc la proba de la réalisation d'un événement A dans une loi binomiale de paramètres n et p, la proba de la réalisation de l'événement A exactement k fois parmi n, c'est ck parmi n. La proba de la réalisation de l'événement dans une épreuve, qui va se répéter bien sûr n fois, à la puissance k fois la proba de l'événement contraire, c'est-à-dire c'était p, si ça sera 1 moins p, à la puissance n moins k. Donc j'ai uniquement 3, j'ai répété l'épreuve 3 fois, donc C2 parmi 3. C2 parmi 3, c'est combien? C2 parmi 3, c'est A de 3, ça veut dire 3 fois 2 sur 2, donc ça me donne 3. Quelle est la probabilité de N? La probabilité d'avoir une noire, c'est 1 sur 4, le tout au carré. La proba d'avoir une blanche, c'est 3 sur 4. Et vous allez voir ici, ça donne 3 fois 3, ça donne 9. 4 au carré, c'est 16. 16 fois 4, c'est 64. Donc, c'est la plus rapide. Celle-ci, c'est la plus rapide, surtout si vous avez une loi, c'est-à-dire vous avez le tirage successif et avec remise. N'hésitez pas à utiliser la formule de la loi binomiale, c'est-à-dire proba de x égale à k, c'est x, c'est le nombre d'apparitions ou bien de réalisation d'un événement bien déterminé. Proba de x égale à c'est ck parmi n. Voilà, proba de a à la puissance k fois 1 moins la proba de a à la puissance n moins k.
à bientôt et à la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir tout ce qui est nouveau et bonne chance dans le concours prochain.